D'hier à aujourd'hui, bien d'aspects ont évolué à Kamti, cette localité qui ouvre ses portes à la RTB. La vie d'antan à aujourd'hui dans la localité, de mémoire de personnes, de ressources, des changements sont légion. Sielassina Ouattara et Benewende Frédéric Nikima. Comme chaque matin à son réveil, Nestor, avant de faire ses courses au centre de Kamti, passe d'abord saluer sa volaille domestique. Puis, une inspection rapide de la porcherie pour s'assurer que tout va bien au sein de sa population porcine. Instituteur de profession, c'est à cette activité que ce septuagénaire consacre aujourd'hui sa vie de retraité. Natif de Kamti, nous remontons avec lui plus de 6 décennies en arrière pour comprendre la vie d'autrefois dans cette localité du pays. La vie à Kamti était très paisible. On avait des papas à Kamti, on n'avait pas un papa à Kamti. Quand tu vas chez quelqu'un, tu t'amuses avec ses enfants, au moment du repas, tu refuses de manger, il ne te dit rien, il s'en va voir ton logeur ou bien ton papa. C'est là que la bagarre commence. C'est toi qui es méchant, c'est à cause de ça que tu ne veux pas que ton enfant mange chez quelqu'un. Parce que toi, tu es incapable de nourrir l'enfant de quelqu'un. Les gars disent non, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. À cette époque-là, lorsqu'un décès survenait, toute animation cessait dans le village. Même les enfants arrêtaient de jouer par respect et compassion pour la famille endeuillée, se souvient le vieux Nestor. La fraternité entre les différentes communautés était réelle, à tel point qu'il était difficile de distinguer Louron, Lobi, Mouaga ou encore Djoula. Si vous venez étranger, vous ne connaissez personne, vous venez chez moi, je vous accueille, je vais montrer au chef de village, voilà, j'ai un étranger. Et je vais montrer à tous mes frères, moi je suis cible, je vais montrer à tous les cibles, voilà un étranger que j'ai. Mais si vous sortez, vous commettez des dégâts dehors, personne n'a le droit de vous toucher, de vous insulter, de vous dire quoi que ce soit. Il est obligé de venir calmement me le dire. Il faut conseiller votre étranger, voilà. Et c'est moi qui vous gourmande maintenant. L'étranger était respecté au niveau des lobbies. Si ta famille ne mange pas le poulet chaque jour, mais quand il y a un étranger qui arrive, on va attraper un poulet, lui donner. On va préparer pour toi. Dans l'hospitalité lobby là, le lobby est hospitalier. Après plus de 30 années au service de la nation en tant qu'enseignant, Jérémy affirme aujourd'hui garder de très bons souvenirs de la commune de Kamti, son village natal. Sans rejeter totalement l'évolution, l'octogénaire regrette toutefois de voir l'égoïsme et l'individualisme gagner du terrain à cette ère moderne. Nous, on ne fait pas la clôture pour entourer notre maison. Je fais mon mur, je fais un mur de 3 mètres pour ne voir personne. C'est quoi ça? Les Noirs même ne connaissaient pas ça. Et les Loubiens encore, ils ne connaissaient pas ça. Tu ne verras pas une route qui passe derrière la maison de Loubi. La route passe devant sa case, devant sa porte. Les chiens vont aboyer. Il va demander qui passe. Ah, oui, c'est moi. Je vais voir l'autre là. Bon, je connais ça, voilà la route. Mais je vais demander le lendemain à mon voisin, est-ce qu'il y a un homme qui est venu là? Est-ce qu'il est venu? En ce temps-là, il ne peut pas avoir de terroristes. Tu viens, on me demande d'où tu viens. Et on doit te connaître. Mais maintenant, les routes passent par derrière la maison. Autrefois à Kamti, la femme, source de vie et éducatrice par excellence, n'avait pas droit à la parole dans les assemblées d'hommes. C'était une actrice de l'ombre, mais très efficace. Aujourd'hui, Martine Dolotière reconnaît que les choses ont considérablement évolué et positivement pour la femme. La jeune fille, on la prend, on donne à un homme. Si elle ne veut pas, elle peut aller convoquer ses parents à l'action sociale. Mais en notre temps, ça ne se faisait pas. On dit, ah, on t'a destiné à cet homme-là. Tu n'avais pas mot à dire. Si vous ne vous aimez pas, tu es obligé de rester avec lui. Si tu viens à la maison, on te renvoie là, chez lui. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Martine se souvient encore des années 70,
une époque où la vie était moins chère à Kamti. La monnaie d'échange était alors le kouri. Aujourd'hui, avec l'orpaillage, le coût de la vie a fortement augmenté. Pour ces Burkinabés, la vie d'antan portait des valeurs qu'il convient de préserver afin de construire un Burkina Faso nouveau. C'est dans cette dynamique qu'il salue l'initiative de retour au modèle de référence interne prôné par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le mot d'ordre, dire oui à la modernité, mais pas sans les valeurs propres aux Burkinabés.